Il est 15h30 à Douala, la même heure dans les dirigeants du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la grande édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Bon après-midi et bienvenue. Nous sommes le mercredi 21 mai 2025. Et comme vous le savez certainement, hier était mardi 20 mai 2025 et le Cameroun justement a célébré la 53e édition de son unité nationale. Depuis le 20 mai 1972, la parade au boulevard du 20 mai présidée par le président de la République en signe de cohésion sociale et surtout de vivre ensemble. Et pour cette édition 2025, le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'a pas dérogé à cette règle, nous renseigne Marie-Rose Ngandonga dans ce reportage. Ils sont fait un devoir républicain dont il s'acquitte fidèlement chaque année depuis son accession à la magistrature suprême au mythique boulevard du 20 mai 1972 à Yaoundé. Et pour célébrer l'an 53 d'une révolution pacifique qui a vu l'avènement de l'État unitaire, le président de la République préside la parade militaire et civile sous les regards admirateurs des milliers de témoins qui se félicitent d'un parcours élogieux malgré quelques dissonances qui n'ont jamais ébranlé l'unité nationale. Toujours solide comme un roc, le chef de l'État Paul Biya est le garant des institutions de la République dont il est l'intrépide gardien. En cela, il incarne également l'unité nationale par ses actes dans la politique de la nation. Paul Biya, on le sait, a une obsession pour l'unité nationale qu'il défend mordicus à tous les prétoires, rappelant que le Cameroun reste un et indivisible, comme le veut l'héritage des pères fondateurs de la nation camerounaise. Luttant sans cesse contre les phénomènes comme le tribalisme, le clanisme, le repli identitaire, le népotisme, qui apparaissent comme des notes discordantes dans la symphonie unitaire. Paul Biya, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, c'est aussi dans sa posture de chef des forces armées qui a reformé ses armées pour les rendre plus professionnelles, plus aguerries, et plus apte à défendre l'intégrité territoriale et l'unité nationale. La présence d'un contingent nigérian est ainsi la preuve d'une relation fusionnelle et cordiale entre le voisin nigérien, au boulevard du 20 mai comme chef de l'État et garant de l'unité nationale, qu'on célèbre également. Et durant la grande parade militaire de ce 20 mai 2025 au boulevard du 20 mai dans la ville de Yaoundé, la solennité et le professionnalisme ont une fois de plus été réaffirmés, de quoi confirmer l'attachement aux valeurs républicaines et la contribution à la paix, mais surtout à la prospérité au Cameroun. Serge Sepo, Serge Biwele pour les détails. Majestueuse dans ses élans et ses pas, rayonnante dans ses parures, l'armée camerounaise aura une fois de plus illuminé le boulevard du 20 mai à l'occasion de l'édition 2025 de la fête de l'unité nationale. Honorant son chef, le président de la République Paul Biya, les forces de défense ont fait étalage de la magnificence digne d'une armée républicaine, riche de ses plus de 60 000 hommes et femmes, repartis dans les différents corps, armée de terre, la marine nationale, armée de l'air, la gendarmerie nationale,
le corps des sapeurs-pompiers et la garde présidentielle. Une armée résolument au service de son peuple. L'armée est une armée de développement. L'armée est une armée de cohésion sociale, de la paix sociale. L'armée est une armée de sapeurs-pompiers pour donner des secours. L'armée est devenue un éducateur, un pédagogue. L'armée est devenue l'infirmière, la sage-femme, le médecin, puisque nous voyons l'armée camerounaise dans tous ces secteurs. Et même notre armée est devenue un agent pour faciliter la diplomatie camerounaise, puisque notre armée maintenant, comme vous le savez très bien, intervient dans des activités militaro-diplomatiques. Ils sont dans les campagnes de maintien de la paix dans plusieurs endroits dans le monde, au Congo, au Vietnam, au Soudan, ils sont partout. Face à l'émergence et l'omniprésence des risques susceptibles d'ébranler l'intégrité du territoire et de la nation, les forces de défense camerounaises, à l'exception de bien d'autres en Afrique, excellent dans leur mission de préservation de la paix et d'aménagement des infrastructures socio-économiques utiles au bien-être des populations. C'est donc une 53e édition de la fête nationale de l'unité au Cameroun, placée sous le signe de la paix, de vivre ensemble, de la cohésion sociale, des idéaux à mettre en exergue afin de réaffirmer justement et de sensibiliser sans cesse cette identité. Étant une affaire de tous, il est important de réitérer ces valeurs pour l'épanouissement du pays. Jean-Paul Kébin. Ce 20 mai 2025, le Cameroun a célébré sa 53e fête de l'unité nationale, car, contrairement à la plupart des États subsahariens, il célèbre à cette date non pas son accession à l'indépendance, mais la réunification entre les parties anglophones et francophones du pays. De quoi un temps d'arrêt pour édification de nos emblèmes et autres de notre histoire. Les emblèmes nationaux aujourd'hui sont donc ces symboles-là qui nous permettent de nous souvenir d'un certain nombre de choses qui structurent la trajectoire et la marche de notre plan sur le plan. Pour ne parler que de cela et avec une certaine emphase sur la paix, la cohésion sociale, vous remarquerez que chez nous, on n'avait pas enregistré des cas de guerre, des cas de disputes entre communautés. Ça suppose qu'il y a une certaine compréhension et accalmie entre les différentes communautés représentées au sein de notre ère culturelle. La communion, le vivre ensemble, la paix sont des idéaux à prévaloir pour une nation futuriste qui aspire à une émergence propice. Ensemble, unis, nous sommes appelés à faire de grandes choses. Nous sommes appelés à aller loin. Raison pour laquelle il est important de vivre dans cette harmonie, de vivre dans cette paix, de regarder tous ensemble vers la même direction. Le pays, le Cameroun est un. Il est uni, il est indivisible. Personne ne pourra en décider autrement. Quand il s'agit de manger, de boire, de faire des affaires, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ça n'existe pas. Les Bamileke, les Béti, les Aoussa sont ensemble. Dans les sociétés, dans les entreprises, quand il faut faire des affaires, lorsqu'il faut épouser des femmes, on a nos femmes qui sont épousées par des gens de l'Est, par des gens du Sud. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose que je dois même évoquer. Parce que sur le terrain, parce que ça a été instrumentalisé par le politique. C'est le politique qui met ça en avant. Mais de manière simple et précise, prenez simplement les 2-0 dans les quartiers. Dans les 2-0 des quartiers, il y a tout type de personnes. Il y a des maçons, il y a des présidents d'entreprise, il y a des fonctionnaires, il y a des ressortissants de l'Est, du Sud, du Nord, de l'Ouest, du Centre. Donc moi, je ne peux même pas répondre à cette question par ce prisme-là. Pour moi, ça n'existe pas en fait. Nous sommes un pays uni.
Une 53e édition de célébration de l'unité nationale sous un prisme électoral, mais une affaire de tous pour la construction meilleure de notre nation, le Cameroun. Et nous restons dans le siège de la célébration de la 53e édition de la fête nationale de l'unité sur l'étendue du territoire camerounais. Nous nous rendons cette fois-ci dans la région du littoral, dans la ville de Douala. La place des fêtes de la BCK a servi de cadre à une grande parade civile et militaire présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Tudoné Ivaha Diboa, ceci en présence de nombreuses autres autorités administratives et traditionnel. Joseph Betioto, Benjamin Traoré. C'est avec patriotisme, signe de multiculturalisme et multipartisme, que les habitants de la ville de Douala ont pris part à la grande parade du défilé à la place des fêtes de la BCK dans le 4e arrondissement de Douala. De la nature, l'eau, l'air, le feu et bien d'autres. The green, red, yellow flag. Ici, même Dame Pluie, qui s'est pourtant invitée, n'a pas pu freiner l'élan des festivités des élèves, étudiants et partis politiques venus commémorer l'Union du Cameroun de 1972. Each school trained its own majorates before they came and joined together. They were trained, they were given the same training, but each school had to do the training at its level, but they followed the same training because they were followed that. Ces défilants se sont joints à l'armée camerounaise à l'honneur lors de la fête nationale de l'unité, car garant de la paix et de l'unité. L'armée des terres, dont la brigade d'intervention rapide, l'armée marine nationale, dont l'infanterie de marine, l'armée de l'air, gendarmerie nationale camerounaise, le corps des sapeurs-pompiers, la garde présidentielle entre autres, ont activement décoré la marche ce 20 mai à Douala sous le regard de Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, gouverneur de la région du littoral, en présence de plusieurs autres autorités administratives, traditionnelles et des élites locales. Le chef de l'État, en choisissant le thème de nation et armée-nation, n'est-ce pas, unis pour un Cameroun prospère et de paix, le fait tout simplement parce que il y a une urgence, celle de préserver cette patrie contre toute tentative de destruction, de déstabilisation. Et tous les Camerounais se sont reconnus dans la région du littoral. L'engouement pendant ce défilé, la mobilisation populaire montre très bien que les populations du littoral en général et celles du Vouri en particulier sont derrière le chef d'État comme des mendiants de la paix. Parce qu'à Douala, nous avons beaucoup de paniers d'œufs. Personne n'est prêt à laisser écraser ses œufs. C'était également l'occasion pour lui de décorer au nom du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, les fonctionnaires qui se sont démarqués et qui ont servi avec loyauté, bravoure et courage la nation pendant plusieurs années. Je rends grâce à Dieu pour cette médaille et je suis très reconnaissante envers le chef de l'État qui a voulu, par sa modeste personne, m'attribuer cette médaille. Et je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant de m'accorder la force et le courage de toujours servir ma nation avec paix, avec amour et surtout avec union. C'est une grande joie pour moi et pour ma famille policière. C'est une reconnaissance de l'État pour les services rendus. Donc je vais dire merci à ma hiérarchie qui a reconnu ma valeur. Célébré sous le thème Armée et Nations Unies, pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité, la 53e édition de la fête nationale de l'unité a une fois de plus été un moment mémorable sur l'étendue du triangle national et en particulier dans la capitale Vous l'avez compris, ce fut un moment
de réjouissance tout aussi symbolique, magnifiant une célébration de l'unité nationale en toute convivialité. Après le traditionnel défilé au boulevard du 20 mai sous le regard admiratif du président de la République, son Excellence Paul Biya, les réjouissances populaires étaient au rendez-vous. Jean-Paul Kébin, CGB Wélé. Pour cette édition, 53e édition du JAR, les réjouissances ont été au paroxysme. Tant sur le plan communautaire et politique, la ferveur a été ressentie. Sur le plan politique, après la grande parade au boulevard du 20 mai, présidée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, les réjouissances dans la section RDPC de Fundi 2 ont été à nouveau du rendez-vous. La sous-section RDPC de Fébé, terre d'accueil, a reçu plusieurs militants et militantes pour magnifier et exalter ce jour spécial pour les Camerounais, mais aussi pour le Parti de la Flamme. Nous sommes ravis de cette initiative du président de la sous-section haute qui a bien voulu réunir tous ces militants et toutes ces militantes de cette sous-section pour fêter. Nous avons défilé au boulevard du 20 mai, nous avons apprécié le pas de nos militants et militantes. C'est donc question pour nous de nous rassembler et de pouvoir communier ensemble. Vous savez, ce sont des échéances qui nous attendent bientôt. Il est donc question pour nous de pouvoir rassembler nos militants et ensuite se préparer, très bien se préparer pour affronter nos adversaires. C'est un jour historique pour le Cameroun, le 20 mai. Nous n'allons plus faire revenir sur l'historique de ce jour que nous célébrons aujourd'hui. Alors il s'agit de la fête de l'unité et dans notre sous-section qui est vivante, nous avons voulu célébrer à notre manière cette fête de l'unité. Nous sommes obligés de mobiliser déjà toute notre base. Il faut que nous soyons prêts. Dès que le là va être donné, il faut que nous puissions partir parce que la compétition sera rude. Nous en sommes conscients et c'est normal que nous mobilisions déjà, que nous soyons éveillés. Ça, ce sont les signes d'éveil pour que lorsque les échéances seront présentes, que nous puissions réagir de manière prompte. Des remises de médailles pour récompenser des valeureux compatriotes qui se sont distingués de par leur travail et loyaux services rendus à la nation. Profonde gratitude à l'endroit du président de la République pour cette haute marque de reconnaissance à l'endroit de ma modeste personne et à travers moi à l'endroit de la jeunesse parce que c'est très important. Cette décoration me donne encore plus de morale, m'encourage à bosser encore dur, bosser dur et inspirer les autres jeunes pour leur dire que c'est possible. Et c'est assez touchant de voir que le président de la République reconnaît ainsi le travail abattu par les jeunes. La joie est débordante. La joie est débordante. Je suis tellement content dans ce jour. 15 années de dur labeur. Le Seigneur a permis que pendant 15 ans, que je sois debout pour venir atteindre mes objectifs. Oui, parce que dans le travail, on parle en termes d'objectifs. Et puis je dis merci à ma grande famille qui est derrière moi. Oui, parce que c'est également grâce à elle que j'ai pu tenir jusqu'ici. L'accompagnement jour et nuit. Merci à Dieu, merci à tout le monde. Merci et merci. Une fête de l'unité célébrée dans la paix, dans une effervescence remarquée et remarquable pour que vive notre nation en cette 53e édition. La célébration de la fête de l'unité nationale aura une fois de plus tenu toutes ses promesses sur l'étendue du territoire camerounais entre parades civiles et militaires. Ce 20 mai 2025 a également été l'occasion de la distinction des compatriotes qui œuvrent pour l'édification du pays. Serge Sepo. La célébration de la 53e édition de la fête de l'unité nationale aura, comme à l'accoutumée,
laissé une empreinte mémorable dans la cité capitale. Après la parade militaire et civile au boulevard du 20 mai, sous le regard magistral du chef de l'État, Paul Biya, un deuxième tableau aussi solennel et festif à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. La remise des distinctions honorifiques par le gouverneur de la région du Centre aux valeureux compatriotes ayant brillé par leur patriotisme et leur dynamisme. Agents publics, opérateurs économiques, acteurs de la société civile et élus locaux sont à l'honneur. Au rang de ces illustres bâtisseurs d'un Cameroun rayonnant, Jacques Yoki Onana, maire du 6e arrondissement de la cité capitale, le magistrat municipal, élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite camerounais par le président de la République. Une distinction chargée de symboles. Très heureux de ce témoignage de reconnaissance du travail abattu à Yaoundé 6 depuis que nous sommes là, être honoré par la plus grande autorité de l'État, le président de la République. C'est un bonheur incommensurable, c'est un bonheur qu'on ne pourrait pas quantifier ou qualifier. Et bien évidemment, nous pensons également qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Cette distinction voudrait également dire continuer à travailler, et c'est ce que nous allons faire. Si le dynamisme du maire Jacques Yoki Onana est une fois de plus félicité, c'est une distinction qui honore tout aussi les populations du 6e arrondissement, bastion indéniable du vivre ensemble. Je pense qu'au quotidien, les populations de la ville, où qu'elles viennent, vivent en parfaite harmonie. Et nous également, à notre niveau, nous essayons de mettre en œuvre cette harmonie, cette unité, cet ensemble, à travers les populations, à travers les actes de tous les jours. Je pense, sans risque de me tromper, que le vivre ensemble est explicite à Yaoundé. Aux âmes laborieuses, la patrie reconnaissante. Ce 20 mai 2025 aura à nouveau fait la démonstration de ce que le Cameroun sait magnifier les œuvres de ses dignes fils. Et c'est par la ferveur festive des militants RDPC et des populations du 6e arrondissement qui le démentiraient. Les populations de Limbé 1, 2 et 3 étaient eux aussi de la partie hier mardi 20 mai 2025 à l'occasion de la célébration de la 53e édition de la fête nationale de l'unité. Une cérémonie présidée par le préfet du département du Fako, Inès Mengue Kouma Honoré. À l'esplanade de Monga Williams Avenue, la parade marquant la 53e édition de la fête de l'unité nationale sous le thème « Armée et Nation, unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité » s'est déroulée sans encombre. Les populations de Limbé ont été séduites par la beauté de la festivité. Après l'hymne national, plusieurs hauts gradés de l'armée et autres responsables des services de l'État se sont vus décorés à titre honorifique par le préfet du département du Fako. La parade militaire n'a pas loupé ses habitudes, à savoir pédestres et motorisés. À la tribune, les convives se sont tenus debout pendant le passage des forces de défense et de maintien de l'ordre. En tête d'affiche, la fanfare du Bir, suivie par les porteurs des symboles de l'État. Vient ensuite un peloton de la gendarmerie nationale, 4 sections du bataillon d'intervention rapide, 3 escadrons de la marine nationale, 2 sections des soldats vétérans, 3 sections de la sécurité nationale et enfin une section des douanes nationales. Le rideau militaire terminé, les établissements publics et privés ont marqué le pas contre le goudron de l'école primaire au secondaire en passant par les enseignements supérieurs au rythme des fanfares. Les associations et mouvements, à l'exemple du Conseil national de la jeunesse, la Croix-Rouge et les scouts se sont invités à la fête. Plus loin, les partis politiques jetés dans les carrés du défilé ont montré une forte mobilisation. Je veux remercier ici tous ceux qui ont contribué et qui ont participé à la bonne marche de ce défilé ici à Limbé. Les populations sont sorties nombreuses pour l'événement, ce qui traduit la paix, la cohésion et l'amour.
C'est une preuve qu'ils ont choisi de vivre en paix et de vivre ensemble. Comme le thème de cette année l'indique, nous sommes contents que la cérémonie s'est très bien déroulée. Les autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la ville ont été présentes à la célébration de la fête de l'unité nationale. L'événement a également vu l'attribution d'un trophée à la délégation départementale du cadastre qui a remporté l'édition 2025 de la compétition de football interservice. Innocente Mouni Nandier, sous-préfet de Limbé 1, a également reçu une médaille pour le joueur le plus âgé du tournoi. L'arrondissement de Bébeng à Atok a également vibré au rythme de cette célébration entre son et couleurs. La parade civile et militaire s'est déroulée sans anicroche dans la paix, la sérénité et la cohésion sociale avec des carrés marquant l'unité nationale. Jean-Didier Ndokman. L'arrondissement d'Atok a vibré au rythme de la célébration de la fête nationale de l'unité avec sons et couleurs. Très tôt ce mardi 20 mai 2025, élèves, forces de maintien de l'ordre, militants des partis politiques et associations prennent d'assaut la place des fêtes de la localité. Contrairement à d'autres localités urbaines du pays, les résultats du concours d'entrée en 6e et première année technique ont été lus séance tenante afin d'informer les tout-petits venus des contrées éloignées de l'arrondissement avant la grande parade du jour. L'arrivée des différents corps constitue à savoir le commandant des brigades d'Atok, commandant d'armée de la place, le maire de la commune Jean-Yves Bach et l'adjoint d'arrondissement marquent l'arrivée imminente du sous-préfet Dimbélébou et Eugène pour le défilé civils et militaires. La gendarmerie nationale pour ouvrir le bal avec un carré de la brigade de terre et la sûreté nationale pour un passage express du défilé militaire. Les civils prendront le relais avec les écoles maternelles et primaires des différents villages de l'arrondissement. L'enseignement secondaire avec le CS de Bigouins, le CECIC et le lycée d'Atok. Les associations plus nombreuses pour la cohésion sociale et les partis politiques avec le RDPC. Seul parti représenté à travers une forte mobilisation. Forte mobilisation de nos populations, des différentes associations et des mouvements en activité dans cet arrondissement démontrent, n'est-ce pas, leur attachement de la République, également leur volonté de travailler auprès du chef de l'État pour consolider la paix, également la prospérité. Nous sommes très satisfaits de cette mobilisation qui vient ici marquer une fois de plus leur attachement à la politique gouvernementale. Donc cette 53e édition se célèbre dans un climat de paix, de sérénité, de tranquillité sur l'étendue de l'arrondissement de Bébeng. Rappelons que cette 53e édition de la fête nationale de l'unité s'est célébrée sous le thème Armée et Nation, unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Bonne fête à tous les Camerounais. Rendons-nous dans la région de l'Adamawa pour refermer notre chemise dédiée à la célébration de la fête de l'unité sur l'étendue du territoire camerounais. Durant séparé aux couleurs nationales justement pour cette célébration, une journée qui a rassemblé une multitude de citoyens témoignant leur engagement pour un avenir harmonieux et solidaire au Cameroun. Belmont Zewa. Dans une ambiance de fête populaire, le sous-préfet de l'arrondissement de Djohong, dans la région de l'Adamawa, Matnatirmou Gabriel, a présidé un défilé militaire impressionnant où les forces armées ont brillamment affiché leur détermination à protéger la nation en battant le pavé.